Le 14 mai 1937 paraissait dans l'Action française la critique de François Huneuil du film américain Une aventure de Buffalo Bill, The Plainsman. Texte intégral. Aussitôt après Toundra, il est bon de saluer cordialement la résurrection de Buffalo Bill sur l'écran du Paramount, qui depuis longtemps n'avait vu du cinéma aussi honnête. On y retrouve donc cette charmante Amérique romantique avec ses villes de planches, sentant la Bible, le whisky et le Jules Verne, hantée par les charretiers et les trappeurs hirsutes qui cachent un pistolet dans chacune de leurs bottes, et par les capitaines d'aventure, braves comme des baillards et chevelus comme des poètes. La mise en scène a été dévolue à l'illustre Cécile B. 2000, prince des pompiers, comme Garbeau et reine des pseudo-intellectuels, et auteur entrevain des ineffables croisades, de l'indescriptible signe de la croix, mais les ambitions de ce cormon de la pellicule sont ici sérieusement tenues en bride par les lois d'un genre très strict. Par contre, son expérience indéniable des vues panoramiques, des figurations tumultueuses et nombreuses, lui ont permis de donner une ampleur inédite au classique combat d'une poignée de Yankees mourant sous la bannière étoilée et d'une nuée d'Indiens nus. Un décalage assez périlleux de la narration a fait placer ce sensationnel épisode au milieu de la bande, qu'il aurait logiquement dû terminer dans un crescendo tournoyant. L'intérêt ensuite risquait fort de décroître, mais il est constamment soutenu par les périls sournois que côtoie l'ami, l'autre moi-même de Buffalo Bill, Wild Bill Hickok, représenté par Gary Cooper. Comment voulez-vous que l'on demeure insensible devant un Gary Cooper en danger de mort ? On tire même un peu trop sur la corde, jusqu'à faire trépasser le bon Gary sous nos yeux. On lui a trouvé un compagnon aussi grand que lui, ce qui n'est pas peu dire, mais qui n'a pas sa belle rusticité, James Ellison. A signaler un extraordinaire Lincoln, composé par Fred McLean. Les Indiens, par contre, sentent vraiment trop le bal des Quetzals. Finit-on par s'habituer à tout, ou a-t-on fait réellement des progrès en cette matière ? Le doublage de ce film apparaît fort supportable. Il est vrai que les paroles y ont si peu d'importance.